Journal de bord, octobre 2022. Mon Kangoo a toujours autant de problèmes et je dors toujours dans ma toile de tente dans ma maison. La rénovation avance très peu, je parviens à avoir un peu d'électricité avec un petit panneau solaire, c'est tout juste suffisant pour charger mon téléphone. Après quelques réparations sur le Kangoo, il est temps de manger. Je bois ma petite soupe que j'ai préparée le week-end chez mes parents, je mange mes œufs durs, il reste encore des tomates au potager. Bien sûr, je lave mes tomates avec de l'eau que j'ai ramenée de chez mes parents dans des bonbonnes. Je poursuis mon repas du midi avec un petit peu de kéfir pour faire de l'automédication, un sandwich, tout en laissant charger mon téléphone sur l'allume-cigare. Ensuite, je pars travailler au potager car les pommes de terre ne vont pas se ramasser toutes seules. Ça paraît rapide à faire, mais c'est toujours 1 heure ou 2 qui ne sont pas données sur la rénovation. Mais bon, je suis content, les pommes de terre sont belles et j'ai très peu d'efforts à faire pour les ramasser car je fais la technique sous paillage. J'ai aussi ramassé mes courges, sinon elles risquent de pourrir au bout d'un moment. La récolte est belle, mais vite fait, le soir arrive. Je me retrouve à nouveau dans mon Kangoo à manger mon sandwich, ou bien quelques pommes que j'ai ramassées ici ou là. Je sais que c'est modeste et peu enviable, mais c'est comme ça que je vis. Puis je me couche dans ma toile de tente et je recommence une nouvelle journée. Je pense que je devrais être plus honnête avec vous. En effet, certains d'entre vous pensent que je dors dans une toile de tente, alors que le week-end je rentre chez mes parents et je dors dans un vrai lit. Je ne le cache pas, mais je ne le montre pas non plus forcément. Quand je dis que je n'ai pas d'électricité, le week-end quand je rentre chez mes parents, je peux mettre mes vêtements à laver, c'est ma mère qui s'en occupe. Quand je bosse sur les travaux et que je suis sale, le week-end je rentre, je peux prendre une douche chez mes parents. J'ai très peu d'électricité, j'ai des petits panneaux solaires, mais quand je rentre, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai du chauffage et l'eau que je la récupère chez mes parents. Les sandwichs que je me prépare, c'est grâce à mes parents aussi. En fait, au final, je dois énormément de choses de ce projet à mes parents. Alors oui, effectivement, c'est vrai, je leur dois encore 20 000 € et je les rembourse régulièrement, ce qui fait que du coup, ils sont obligés de continuer à me nourrir. Mais moi, je rapporte aussi des fruits et légumes, donc il y a quand même un équilibre qui se crée. Et puis bien sûr, je leur rends des services, je prépare le kéfir et puis le week-end, je bosse, j'ai des choses à faire, je dois faire mes déclarations, je dois faire mes comptes parce que bon, j'ai une micro-entreprise à gérer quand même. Et quand t'as pas beaucoup d'argent, t'as intérêt à budgétiser très très fort tout ce que t'as. Toutes ces déclarations en ligne, c'est mieux de les faire sur un ordinateur. Et puis le soir, je vais bosser en livraison. Et ça, je peux le faire que quand je suis sur Rennes, pas du côté de Plouermel. Voilà l'envers du décor. Journal de bord, novembre 2022. La nuit tombe maintenant très très tôt, donc je travaille jusqu'à tard dans la soirée avec la lampe torche de mon téléphone. Vers 19h30, j'arrête le travail et je vais chercher mon sandwich dans mon garde-manger pour éviter que les souris ne le dévorent. Ce sont des sandwichs que j'ai préparés chez mes parents, puis ensuite je vais chercher des fruits et légumes qui sont dans mes réserves. Je m'installe directement dans mon Kangoo pour manger car je trouve que c'est plus pratique pour pouvoir brancher mon téléphone. Généralement, je regarde les infos sur mon téléphone tout en mangeant et je réponds parfois à vos commentaires ou à vos messages. Certains fruits sont un peu abîmés mais ce n'est pas grave, j'ai mon kéfir aussi que j'ai préparé chez mes parents et je peux commencer à manger. Il ne fait pas très chaud, mais au moins je suis à l'abri du vent et de la pluie. Malgré les apparences, le repas est relativement copieux avec des protéines animales, donc soit des œufs et parfois du jambon que je mets dans mon sandwich, les petits radis du jardin qui sont très très bons pour le foie notamment, et je finis en dessert par de la pomme. Avant d'aller me coucher, je mets mon téléphone à charger sur une batterie au plomb, une batterie qui a chargé pendant la journée avec un panneau solaire, donc tout simplement je mets mon chargeur sur le contrôleur et c'est parti. La nuit pour le moment, je dors en toile de tente, donc c'est sac de couchage car je n'ai pas le choix. En effet, pour le moment, je n'ai pas d'isolation, donc la toile de tente me permet de me protéger du froid. Je vais être honnête avec vous, je dors plutôt bien, donc je ne me plains pas. Allez, bonne nuit à vous. Bon, je viens de me réveiller, il fait 3 degrés. Donc là, quand tu sors de la toile de tente, ça caille. Donc voilà, ça pèle un maximum. On va mettre le thermomètre dehors pour voir. Bon, je l'ai posé là, on va voir ça tout à l'heure. Bon, tout est gelé, tout est blanc. Bon, je viens de finir mon petit déj. Le pire, c'est de faire la vaisselle quand il fait froid comme ça. C'est vraiment pas facile, tout est gelé. Bon, j'ai mis mon téléphone à charger sur le panneau solaire, mais il n'y a pas assez de luminosité, donc du coup ça déconne. Avec le froid, ma filtration d'huile est quasiment figée. Ici, l'isolation avance bien, mais malheureusement j'ai pris beaucoup de retard. Du coup j'ai mis la gazinière à côté, comme ça permet de sécher l'isolation un peu plus vite. Bon, pour me réchauffer avant de passer sur ma rénovation, je vais faire un peu de sport. Bon, j'ai fini de faire mon sport, on va aller voir le thermomètre. Bon, là, il a dit qu'un tout petit peu en dessous de 0. Mais bon, le soleil se lève et c'est pas la nuit la plus froide à venir. Bon, il est quand même déjà 10 heures passées, donc je vais pouvoir me mettre au boulot sur la rénovation. Donc là, on va commencer par récupérer la terre-paille que j'avais mis à tremper l'autre fois. Journal de bord, septembre 2022, il est 21h30. Je mange toujours dans mon Kangoo, je prends mes petits fruits et légumes que je lave et après j'attaque sur mon sandwich que j'ai préparé avant. Bien évidemment, je fais toujours un petit peu d'hygiène et je mets mon téléphone à recharger sur l'allume-cigare. Puis je me couche dans ma toile de tente.
Journal de bord, fin d'été 2022. Ça fait maintenant plus d'un an que je vis dans une toile de tente dans une maison, que je prends un petit déj dans mon Kangoo, que je recharge mon téléphone dans mon Kangoo et que je fais mon sport le matin avec ce que je trouve. À la télé, on n'arrête pas de nous parler de la fin de l'abondance. Moi, je continue de travailler sur ma rénovation avec des palettes et de la terre-paille pour m'isoler de cette crise. Je vis dans une maison abandonnée, je vous montre ma petite routine quand j'arrive sur mon terrain. Je mange un sandwich que j'ai préparé la veille, ainsi que tous les autres sandwichs que je mangerai parce que je ne peux pas cuisiner sur place. Ensuite, j'arrose les plantes que j'ai récupérées sur le trajet et je range toute la récup que j'ai fait pour ma rénovation le week-end. Je vis seul dans une maison abandonnée depuis 80 ans, donc en fait le matin je me lève, je prends mon petit bol, je sors de ma toile de tente que j'ai mis à l'intérieur de la maison et je me fais mes petites céréales avec du lait d'amande, je m'installe dans ma voiture, je charge mon téléphone sur la batterie, mais au moins la vue est belle et je profite d'un air sain.